consiste justement à apporter plus d'informations de manière plus interactive sur l'histoire de l'Église, des églises parisiennes, mais aussi l'histoire de la culture dans les églises. Donc là, aujourd'hui, la personne elle peut venir juste scanner un flashcode et avoir accès à toute l'information qu'il y a à l'église qu'on n'aurait pas, par exemple, si on venait dans une simple visite sans personne, ou même parfois avec un guide quand il y a plusieurs personnes, parce qu'avec un applicatif, on peut prendre le temps justement d'entendre calmement, de lire, de passer à chaque coin de l'église pour savoir un peu de l'histoire et un peu plus d'informations justement sur les œuvres d'art qui y sont. On a du texte, on a surtout de l'audio, il y a quelqu'un qui parle, donc c'est pour ça que c'est très interactif. On peut un peu marcher en même temps et entendre les informations en regardant l'œuvre qui est devant, une partie de l'église, une partie de la façade. Nous sommes dans une église très visitée dans Paris. Surtout après, malheureusement, les feux de Notre-Dame. Donc là, on reçoit encore plus de touristes aujourd'hui. Donc c'est vrai que l'application, c'était quelque chose d'urgent parce qu'on n'a pas assez de guides justement pour amener les gens dans l'église. Et ça manquait plus d'infos. On avait une guide ancien qui était des guides un peu radio, qui ne marchaient pas tellement. Donc on espère vraiment qu'aujourd'hui l'application avec les simples flex codes qui peuvent être utilisés avec les téléphones portables des personnes est plus à portée de main et plus facile à utiliser en fait.